Ça fait maintenant 2 semaines que je possède cette 991 Turbo S. Je vais vous expliquer pourquoi c'est probablement la meilleure voiture au monde, ce que j'en pense comparé à une M3 ou 92 5 fois moins chère, et en fin de vidéo, pourquoi elle est déjà à vendre. Quoi? Avant de commencer, sachez que seulement 8 personnes sur 100 qui regardent cette vidéo sont abonnées. Avec la quantité de vidéos sur l'automobile qui sortent chaque jour sur YouTube, c'est assez difficile d'être visible. Donc rendez-moi service, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un petit like. Allez, je vous explique pourquoi la 991 Turbo S est la meilleure voiture au monde. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous êtes attentifs, hein. Je vais vous démontrer que 170 000 € pour ce qui est capable de faire cette voiture, eh ben en fait, c'est pas cher. Alors je vous vois venir d'ici, moi je préfère ci, moi je préfère ça. Il s'agit d'être objectif. C'est la supercar la plus polyvalente du marché. Citez-moi une qui sera d'origine à la fois plus performante et plus confortable et moins chère. Excusez-moi, ouais, non, par contre Lamborghini Huracan Evo là, elle t'explose la gueule, on est d'accord? Non, une Lamborghini Evo n'est pas plus confortable et certainement pas moins chère. Une Audi RS6? Bah une RS6 ça devrait éclater ta Turbo S, je sais pas moi. Alors non, Virginie, une RS6 c'est pas une supercar déjà, et puis c'est certainement pas plus performant. Non mais attends Virginie, non mais la Nissan GT-R par contre elle est devant, ça c'est une certitude. Alors non Guillaume, une GT-R n'est pas plus performant et alors certainement pas plus confortable. Excusez-moi encore, ouais, peut-être la Ferrari 488 GTB, c'est une Ferrari quand même. Alors non, hein, c'est pas moins cher et c'est pas non plus confortable hein, une 488. Imaginez que seulement un an avant, en 2015, sortait la 991 la plus radicale de sa génération, la 991 GT3 RS. Cette Turbo S, elle lui met 3 secondes sur le circuit du Nürburgring et avec des pneus de route. C'est certainement la plus grande réussite d'un des meilleurs constructeurs au monde et de fait, je pense que c'est une des meilleures voitures au monde. Quand vous savez qu'une Ferrari 488 coûte 200 000 €, que la nouvelle 992 Turbo S coûte 250 000 €, qu'une Lamborghini Evo coûte 300 000 €, qu'une Bugatti Chiron coûte plusieurs millions d'euros, eh bien non, 170 000 € pour une des meilleures supercars au monde, c'est pas cher. Alors vous allez me dire, et vous avez raison, une M3 ou 92 par exemple coûte 5 fois moins cher, est-ce que c'est pour autant 5 fois moins bien? J'imagine que parmi ceux qui regardent cette vidéo, peu ont eu l'occasion de posséder ce genre de véhicule. Ça va être l'occasion pour moi de vous expliquer quelque chose qui me semble fondamental. Dans l'esprit des gens, il y a une forte corrélation entre le prix et les performances d'une voiture et le plaisir qu'elle apporte. Mais en fait, de mon point de vue, le rapport entre ces deux points est logarithmique. Prenez un axe X, prix-performance. Prenez un axe Y, plaisir. Eh bien, arrivé à un certain stade, l'émotion plafonne. Il y a même fort à parier que quelqu'un achetant par exemple une simple Clio RS prendra plus de plaisir à son volant s'il l'a espéré et voulu pendant très longtemps que quelqu'un qui va acheter ce genre de véhicule sur un coup de tête comme si c'était une habitude. Le différentiel de plaisir que peut apporter une voiture va être beaucoup plus important entre par exemple une Clio 1 litre 9D et une Clio RS qu'entre une Clio RS et une Turbo S. Moralité, sachez apprécier ce que vous possédez et ne passez pas votre temps à rêver de l'inaccessible, vous seriez déçus. Ne tombez pas pour autant dans l'arrogance opposée, et ça je le vois souvent, qui consiste à dénigrer ou mépriser tout ce que vous n'êtes pas en mesure d'acheter. J'ai beau adorer mes M3, évidemment, je vais être honnête, oui, je préfère ma Turbo S. Mais alors si la Turbo S c'est la meilleure voiture au monde et que tu la préfères à ta M3, bah pourquoi tu la vends? Excellente question Kevin. Certains youtubeurs, ainsi que moi-même dans une plus petite mesure, ont une tendance à avoir une rotation importante de véhicules. Ces derniers, bien souvent, se rapprochent de garages, chez qui ils vont acheter leur voiture, avec des promotions, en échange de quoi ils vont apporter au garage de la visibilité. En ce qui me concerne, j'ai décidé d'être mon propre garage en lançant une activité d'achat-vente, Olympe Automobile. Le concept d'Olympe Automobile est de ne proposer que des véhicules que je valide moi-même, puisque c'est généralement des véhicules avec lesquels je vais aussi moi-même un petit peu rouler. Évidemment, ça ne va concerner que des voitures de sport, parfois un peu plus modestes peut-être que cette Turbo S, qui sera d'ailleurs proposée à la vente fin août, début septembre. Ma réflexion se fera tant sur le modèle, son origine, sa configuration et son placement en fait sur le marché. Prenons l'exemple de cette Turbo S. Bon bah déjà, j'ai toujours rêvé d'avoir une Porsche de ce calibre-là. Comme je viens de vous le démontrer, à mon sens, c'est une des meilleures voitures
au monde. La configuration, on va y venir après, est certainement une des meilleures configurations qu'on aurait pu trouver pour une Turbo S. Son origine, eh ben, c'est tout simple, elle vient d'une concession Porsche. Ça peut vous paraître surprenant, mais oui, la cote est stable. Je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles 170 000 € pour ce type de véhicule, c'est pas cher. Et effectivement, toutes les concurrentes qu'elle va avoir sont systématiquement beaucoup plus chères. En plus de ça, des Turbo S sur le marché, il y en a pratiquement pas à la vente. En coupé, des Turbo S comme ça en France, vous devez en avoir 5 ou 6. Et en Allemagne, à peu près la même quantité. Surtout qu'en plus, en Allemagne, elles sont même plus chères qu'en France. Donc il y a fort à parier qu'à la rentrée, il va même y avoir une petite reprise de cote de ce modèle-là. Et je vous le répète, même si elle paraît standard, c'est la meilleure configuration qu'on aurait pu choisir pour une Turbo S. Alors je vous prépare une deuxième partie à cette vidéo dans laquelle justement je vous ferai part un petit peu de mon ressenti à son volant. Mais il faut savoir c'est que cette configuration extérieur noir, intérieur noir est très discrète et va très bien en fait avec l'esprit de la voiture. Quelqu'un qui achète une Turbo S, avant tout, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de relever l'attention des personnes partout où il se balade. Ça fait donc comme je vous l'ai dit 2 semaines que je l'ai. Je me balade moi dans des petites villes de Normandie et je dois reconnaître que quand je me balade en fait je passe relativement inaperçu. Les gens ils la voient, ils voient simplement passer une Porsche. Maintenant évidemment c'est une Porsche qui est capable de détruire des supercars flamboyantes, mais c'est une voiture qui reste très discrète. Du coup la config est idéale. Donc pour ce qui est des options, je ne vais pas toutes vous les lister parce que vous en doutez, il y en a énormément et ça serait relativement relou à regarder. Mais pour faire simple, donc il y a les freins évidemment carbone céramique, mais qui est en fait pas une option, cette série sur la Turbo S. Elle va avoir la hi-fi Burmeister, donc en fait la hi-fi la plus haut de gamme qu'on peut retrouver dans une Porsche. Elle va avoir le volant chauffant, elle va avoir de l'Alcantara un peu partout, plafonnier, le volant, la boîte de vitesse, la coudoir, elle va avoir les sigles Porsche, alors ça c'est une option sur les appuis-tête et sur la coudoir. Elle va avoir également les feux directionnels dynamiques LED. Elle va avoir les seuils de porte également rétro-éclairés Turbo S en carbone. Alors, au niveau des options, s'il y avait peut-être des options qui manqueraient, moi, à mon sens, c'est pas tellement les options qui vont manquer, mais plus au niveau de la configuration pour qu'elle soit vraiment parfaite. Moi, j'aurais aimé qu'elle ait les surpiqûres jaunes à l'intérieur, les fonds de compteur jaunes et les ceintures jaunes pour matcher avec les étriers de frein. Mais ça, voilà, après, c'est pas ce qu'il y a quand même de plus embarrassant par rapport à sa configuration, qui est mine de rien très rare à trouver. Pour ce qui est l'aspect de tueuse de supercar, en conduite dynamique, ça, on va le voir dans une deuxième partie, vous allez comprendre d'où elle tire son surnom. Très important, avant de vous quitter, je voudrais vous faire part d'une étude scientifique qui démontre que vous abonner à mon compte Instagram multiplierait par 4 les chances que vos DM envoyés à des nanas aient une réponse. Donc voilà, je veux dire, ça a été validé par le professeur Raoult, donc quelque part c'est solide. Je vous remercie de l'attention, on se voit bientôt, des bisous, ciao.